Mesdames, Messieurs, bonjour, bon appétit et merci de nous suivre dans cette édition de la mi-journée. La compagnie Corsair annonce l'arrêt de la desserte de Madagascar et de Mayotte. La suspension de ses droits de trafic entre la Réunion et la Grande Île en est la conséquence. Cette suspension des vols Corsair dans la zone prendra effet à partir du 9 février prochain. Les précisions avec Hachim Seydachim. Corsair s'en va, la nouvelle est tombée ce jeudi. La compagnie aérienne arrête les dessertes de Mayotte et Madagascar. Elle est contrainte d'arrêter ses vols à Mayotte, d'une part à cause d'une piste trop courte pour accueillir des gros porteurs comme les Boeing 747 qui opèrent dans la zone océan Indien. Le second motif concerne la suspension de ses droits de trafic régionaux entre la Réunion et Madagascar signifiés le 25 mars dernier. Suite à cette décision, la desserte de Mayotte ne peut plus être combinée avec Madagascar, une disparition qui va mettre un frein à la situation de concurrence qui existait dans la région, déplore la compagnie Corsair International dans un communiqué de presse. Souvenez-vous, il y a un peu plus d'un an, Corsair ouvrait la ligne Réunion-Mayotte 2 fois par semaine à 198 € l'aller et retour. Aujourd'hui, cette situation risque de stopper l'élan de flexibilité des tarifs bénéficiés par les usagers de la région vers l'Hexagone. Un désavantage pour les voyageurs de Mayotte qui va remettre à nouveau la compagnie régionale Air Austral en situation de monopole. À propos de la région, direction Madagascar, avec le suivi du premier tour d'élection présidentielle. Nous avons en ligne depuis la capitale Tanarive, Misbaoudine Bakar. Alors, où en est la situation? Parce que les deux hommes forts de cette présidentielle, à savoir Marc Lavalman et Andra Zouel, se disputent toujours la première place en attendant la conférence de presse de l'Union africaine dans les minutes qui viennent. Bonjour Darwesh. Alors ici, les choses évoluent très vite pendant que les organisateurs de l'Union africaine organisent une conférence de presse. Nous venons de l'apprendre. On le pensait absent, out, mais le président sortant, Eri Rajaomanan Piana, n'avait pas dit son dernier mot. Il dénonce des irrégularités et appelle les Malgaches à être vigilants. Et selon certaines sources, il aurait d'ailleurs quitté le pays. Mais la principale inquiétude d'Arwesh réside sur cet appel à manifester lancé par Marc Ravalomanan. Il appelle ses partisans à se rassembler demain matin. Et le préfet de police d'Antananarive rappelle qu'aucune demande d'autorisation n'a été déposée. Et d'ailleurs, il est trop tard parce qu'il faut au minimum 48 heures. Et il a précisé qu'il va réquisitionner les forces de l'ordre. Vous imaginez bien, Darwesh, le climat post-électoral est très tendu ici à Madagascar. Concernant les résultats, ils arrivent toujours au compte-gouttes. Et selon la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, les deux ex-présidents, Marc Ravalomanan et Andry Rajoelina, sont toujours au coude à coude avec une légère avance pour Rajoelina. Merci Misbah pour toutes ces précisions. Merci également à Afar Ousseni pour les images. Je propose maintenant un coup de projecteur très agréable. Une vingtaine d'enfants en situation de handicap ont effectué une visite au musée de Mayotte, appelé communément Mouma. Pour certains, la venue à Mamoudzou et la traversée pour allier la Petite Terre était un baptême, un moment sympathique que nous résume Hachim Seydachim et Assad Razafitser. C'est un petit bout de leur île qu'ils découvrent aujourd'hui. Ils sont en situation de handicap, âgés entre 12 et 16 ans. Grâce au dispositif innovant d'accueil temporaire, certains de ces jeunes sont en sortie pédagogique et prennent la barge pour la première fois. Pour eux, c'était un moment très particulier et partagé avec les familles. Il y a une des familles qui me disait dans la barge qu'elle était vraiment contente et heureuse de partager ce moment-là avec son enfant. Pour une fois que si elle sort avec son enfant, personne ne va le dévisager comme ça. Ah, mais son enfant est handicapé. Alors que là, il est avec un ensemble d'enfants et d'autres familles. Ils ont partagé un moment pendant le trajet de la Grande Terre vers la Petite Terre. Des jeunes handicapés sortis de leur environnement quotidien, confrontés à la réalité de la société qui les abrite. Cette première sortie, elle était très difficile. Dans un sens déjà d'organisation, où il a fallu attendre déjà premier bus, deuxième bus, et arriver à l'arrivée à la barge. Lorsqu'on a voulu prendre la barge, dont STM nous a bien
précisé qu'on devrait monter les tout premiers, les enfants d'abord, mais ce n'était pas le cas. En réalité, ce n'était pas le cas. Dès qu'on la barge est arrivée, on a ouvert le portail, et bien on a vu la population qui s'est, je pense que même dans vos images, ça se verra, ils ne font même pas attention à ces enfants-là. Ils n'ont pas remarqué qu'on avait des enfants en situation de handicap. Déjà là, c'était très difficile. Des problèmes de société vite surmontés une fois arrivé au musée de Mayotte. J'ai pris la barge. C'était comment le voyage? Magnifique. Tu as vu quoi sur la barge? La mer, des gens, les bateaux, et c'était beau. On est venu au musée, c'est la première fois qu'on vient et ça fait plaisir en tant que les parents et voilà, c'est bien. Les enfants voient un musée et ça leur fait plaisir, je vois. À Mayotte, beaucoup d'enfants en situation de handicap sont enfermés et n'ont pas cette possibilité de sortie pédagogique. Aujourd'hui, pour aller au-delà du cadre de vie de ces jeunes, d'autres sorties seront programmées d'ici la fin de l'année. Top départ pour la préparation des Jeux des îles de l'océan Indien programmés en août prochain à Maurice. Vous savez, Mayotte y prendra part. Si les entraînements dans plusieurs disciplines ont déjà fait transpirer nos athlètes, nos responsables sportifs, eux, ne sont pas en reste. La preuve, une remise d'équipements a lieu en ce moment à Passementi, des équipements destinés à une sortie dès demain à La Réunion pour une préparation approfondie. En direct avec nous, depuis Passementi, Abouchirou Soultouani, membre du comité sportif mahorais, du comité olympique sportif mahorais, et également l'une des responsables de la sélection mahoraise de handball. Dès que la situation le permettra, nous allons être en contact avec Abouchirou. Abouchirou Soultouani, bonjour. Alors, cette remise d'équipement pour nos athlètes, je l'ai dit il y a un court instant, une sortie qui débutera dès demain pour une préparation approfondie à La Réunion. Bonjour Abouchirou. Oui, bonjour à tous. En fait, nous, on fait une sortie demain, c'est du 10 au 17, mais ce n'est pas pour les Jeux des îles, c'est pour la section sportive handball féminin à Mayotte. Donc, on a une sortie de préparation sportive à La Réunion avec le pôle espoir et aussi les clubs à La Réunion. Mais cela dit, les préparations sont liées. Certes, c'est la sélection mahoraise de handball, mais là, il est notamment question de peaufiner le travail avec bon nombre de joueuses qui figurent dans cette équipe que vous allez amener à La Réunion. Cette année, il y aura pas, cette fois-ci, il n'y aura pas le handball au Jeux des îles. Parce que c'est à Maurice et Maurice a décidé de ne pas mettre le handball. Mais nous, on prépare surtout nos jeunes pour dans 3 ans, parce qu'on a une sélection permanente pour les Jeux de la CGSOI. Donc, c'est les jeunes de moins de 17 ans. Les Jeux, précision de la CGSOI, les Jeux des jeunes des îles de l'océan Indien. Merci Abouchirou pour toutes ces précisions. En tous les cas, Indiens qui auront lieu à l'année 2021. Donc, noté. Dans 3 ans. C'est noté. Et merci de ces précisions. Là encore, merci à Daniel Abdou qui assure les images de ce reportage. Voilà donc qui met un terme à cette édition. Encore une fois, merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que dans Place Publique, aujourd'hui, Ismaël Saïd Kombo reçoit Ahmed Bako, président du regroupement des Mahorais de Marseille. Il reviendra sur le drame dans la cité phocéenne, vous savez, qui fait apparaître la problématique de logement indigne dont les populations les plus vulnérables en font souvent les frais. Merci de votre attention. Passez un agréable après-midi.